Préparation et réalisation d'un inventaire avec le logiciel de GMAO Rio. Un inventaire, en fait, c'est une photo à un instant T de tout ou partie de votre stock. Le logiciel propose deux méthodes pour faire un inventaire. L'une d'elles utilise la douchette code barre. Le principe est assez simple. Le magasin, on imagine un magasin avec les pièces détachées identifiées avec une étiquette code barre. Vous utilisez la douchette sur laquelle on trouve un programme permettant de scanner le code barre. Vous enregistrez la quantité sur la douchette. Et puis, une fois que l'inventaire est terminé, on positionne la douchette dans le puits, qui est lui-même connecté au PC sur lequel fonctionne le logiciel de GMAO Rio. Le logiciel récupère les données et après validation à l'écran, vous pouvez mettre à jour le stock. Bien sûr, une trace est conservée de tous les mouvements, tous les écarts entrés, tous les écarts sont stockés dans une table et consultables ensuite. Compte tenu du nombre de pièces détachées que vous aurez référencées dans votre stock, il conviendra de préparer des inventaires. Donc dans le logiciel, il existe une fonction inventaire qui va vous permettre de préparer des listes. Ces listes utilisent des critères. Ces critères, on les retrouve dans le catalogue pièces détachées. Ils sont ceux-ci. Vous avez la notion de famille de pièces détachées, la notion de sous-famille. On pourra effectivement donc faire, par exemple, préparer une liste de pièces appartenant à la famille électrique et la sous-famille disjoncteur, par exemple. La notion d'adresse de stockage est également un critère qui permettra de préparer des inventaires. Ensuite, il y a dans les critères la notion d'équipement et de groupe d'équipement. Bien sûr, pour information, la liaison entre une pièce et un équipement se fait de façon automatique. Le fait de sortir une pièce sur un rapport d'intervention, le système fait automatiquement le lien entre la pièce et l'équipement. Et donc, il est possible derrière de sortir une liste, de préparer une liste des pièces qui vont sur telle ou telle machine, voire des pièces qui vont sur tel ou tel groupe d'équipement, l'ensemble des compresseurs, l'ensemble des presses, etc., etc. Enfin, dans les critères que vous aurez également à disposition pour préparer vos inventaires, il y a le PMP, prix moyen pondéré. On pourra donc faire un inventaire que des pièces qui ont un PMP supérieur à tel montant. Et enfin, on aura aussi la notion de date de mouvement, date de dernier mouvement. Je pourrais ne faire un inventaire que des pièces qui n'ont pas été mouvementées depuis telle date. Voilà. Donc pour faire un inventaire, on lance le programme qui s'appelle inventaire. On arrive dans un écran qui nous permet de mettre en place les sélections qu'on souhaite. Dans notre exemple, on va faire un inventaire des pièces de famille électricité. On va également faire un inventaire des pièces dont le PMP est supérieur à 100 €. Et on va aussi ajouter un commentaire afin de qualifier, on va dire, dans l'historique des inventaires, notre liste. Une fois que c'est terminé, on sélectionne la préparation d'inventaire et on clique sur le bouton OK. Le système prépare donc une liste. Une fois que la liste est préparée, on a la possibilité d'accéder directement à cette liste. Donc sur le terrain, concrètement, comment ça va se passer? Vous arrivez sur une liste. Cette liste, vous allez déjà, la classer, soit par le code, la désignation, la famille, l'adresse de stockage, ou autre. Donc vous classez la liste. Effectivement, vous imprimez cette liste. Il existe donc plusieurs documents disponibles. On a en bas le bouton qui permet d'accéder au module commun d'impression dans le logiciel. Alors, je vais vous montrer deux listes possibles, une avec le stock théorique et une sans le stock théorique. Une première liste avec le stock théorique. Voilà, on a ici un tableau tout simple avec une colonne qui est prévue pour recevoir la quantité en stock que vous allez relever. On a la même avec le stock théorique. Voilà, ça c'est le même tableau, sauf qu'on a aussi une colonne ici sans le stock théorique. Tout à l'heure, c'était avec. Donc cette liste, je l'ai imprimée, je suis parti dans le magasin, j'ai commencé à compter, je reviens quelques heures plus tard. Je vais donc retourner sur la fonction inventaire. Je vais cette fois non plus faire une préparation, mais faire une mise à jour d'un inventaire depuis une préparation. Donc je sélectionne ma préparation d'inventaire. Et une fois que j'ai sélectionné ma préparation d'inventaire, je double-clique dessus, j'arrive dans mon tableau et je vais saisir directement les quantités que j'ai relevées. Voilà, tout simplement. Alors vous remarquerez au passage que sur une quantité, si une quantité est différente de la quantité en stock, par exemple si je mets 0, la zone apparaît en rouge, voilà, pour
éveiller l'attention. Si pour la suite, vous n'avez pas terminé parce que voilà, vous n'avez pas eu le temps de terminer la mise à jour, vous pouvez très bien sortir de la fonction, revenir au menu général, imaginez vous débauchez, vous revenez le lendemain, vous complétez l'inventaire, donc vous revenez sur cette préparation qui est toujours validée, qui est toujours en cours, et je retrouve les quantités saisies la veille, et là je peux ensuite les compléter. Je peux compléter ce relevé d'inventaire. Pour information, si la quantité relevée est égale à la quantité en stock, on a ici une colonne quantité en stock, si les quantités relevées sont toutes égales à la quantité en stock, je peux très bien cliquer sur ce bouton complète inventaire, ce qui m'évite la saisie. Il y a donc une différence, un article, si on ne l'a pas inventorié du tout, on ne saisit aucune information, on a ici une zone vide, c'est pas pareil que si on saisit une quantité qui est égale à la quantité en stock. Voilà, quand j'ai terminé, je clique sur le bouton fin et mise à jour du stock. Le logiciel me prévient, une annulation ne sera plus possible. Effectivement, voilà, le stock est mis à jour. Alors au niveau de l'historique, on a deux traces de cet inventaire. On a d'une part, dans l'historique des inventaires ici disponible, la possibilité de consulter le détail de l'inventaire qui vient d'être fait. On a ici l'inventaire du 1er février 2017. En cliquant dessus, j'ai la liste des pièces qui ont fait l'objet de cet inventaire, avec la quantité en stock, la quantité relevée, l'écart, etc. C'est un historique que je peux imprimer, évidemment, que je peux imprimer, que je peux envoyer vers une messagerie, ou que je peux exporter vers un fichier, en utilisant le module commun d'impression. Enfin, cet inventaire a également mis à jour les stocks, et donc s'il y a eu des écarts, on va voir maintenant dans le catalogue pièces, on va voir la fiche d'une pièce pour laquelle il y a eu un écart de constaté. Par exemple, ce disjoncteur faisait partie des pièces de l'inventaire, et si je vais sur l'onglet mouvement, on va effectivement voir soit une entrée, soit une sortie. En l'occurrence ici, il s'agit d'une sortie. On voit bien qu'aujourd'hui, le 1er février 2017, il y a une sortie de 1, rectification d'inventaire, puisqu'en fait là, le stock était de 1 et on a mis 0, ça fait donc une sortie. Voilà, c'est terminé.